Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC 300 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à la T-Mobile Arena à Las Vegas. Pour parler de MMA, qui de mieux que nos deux chroniqueurs habitués, j'ai envie de dire maintenant du plateau, Corentin et Elliot. Salut à vous deux. Salut Joris, salut tout le monde. Salut à tous. Et donc on va parler de cette UFC 300, cet anniversaire de l'UFC avec une soirée très compétitif qui accueille 21 combattants classés sur 26 de cette carte et 12 champions actuels et anciens qui seront présents. Est-ce que vous êtes assez emballé par cette UFC 300? On sait qu'on a eu un UFC 299 assez impressionnant aussi avec de très beaux combats. Est-ce que l'UFC 300 va tenir ses promesses selon vous, Corentin? Étonnamment non. Parce que je sais que beaucoup sont hypés par cette carte. Moi, je le suis moyennement parce que je m'attendais à mieux. On parle d'un UFC 300. On sait que l'UFC 100 et l'UFC 200, ça a été quand même de sacrés bangers, on peut dire ça. Même si on a quand même été déçus parce que l'UFC 200 devait avoir Jones contre Cormier. Mais, il était prévu, mais ça a dû être annulé. Là, pour le coup, contrairement à l'UFC 100 et 200, surtout l'UFC 200, on n'a pas eu de gros combats prévus de ce calibre-là. On devait avoir un John Jones contre Miocic. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont ressortir du placard les deux. On devait avoir un McGregor contre Chandler. On ne sait même pas non plus pour eux. Et on se retrouve au final avec un main event Pereira contre Jamal Hill qui, moi, personnellement, ne me hype pas plus que ça. Enfin, c'est même pas le combat de la soirée qui me hype le plus, pour vous dire. Et puis en main event, j'en parle pas. C'est pas d'un calibre d'Amanda Nunes dans l'UFC 200. Non, pour moi, elle me hype pas tant que ça. Ça reste une très belle carte, mais une très belle carte pour un UFC 299, un UFC 301. L'UFC 299, pour moi, avait plus de mérite à être en UFC 300 que celui-là, en tout cas. Pour rappel, pour la carte un peu en général, on a du coup Pereira contre Hill en ceinture mi-lourd en main event. En co-main event, Zhang contre Yan en ceinture poids paille chez les femmes du coup. On a ensuite pour la ceinture BMF Justin Gaethje contre Holloway et aussi Oliveira qui va affronter Tsarukyan en poids léger. Elliot, toi t'es plutôt hypé par cette carte? Moi je suis carrément hypé par cette carte parce que c'est toujours, même si bien sûr je peux comprendre que Corentin soit pas d'accord sur le fait que par rapport à l'UFC 200 et 100 on n'a pas forcément une affiche de rêve, mais quand on regarde tous les combattants, quand la carte pré-préliminaire, par quoi elle commence, les combattants qu'il y a, on a quand même ça commence par un Garbrandt Figueiredo. Jamais de la vie j'aurais pu croire que voir une carte qui commence par un combat comme ça. La carte préliminaire se finit avec un Paxao. Prochaska non, ça c'est préliminaire, mais pré-préliminaire. Pré-préliminaire, Paxao, je dis pas de bêtises, qui top 15 de sa catégorie. Il est là, on a préliminaire, on a Sterling et Prochaska qui se battent. Bien sûr. Et puis après, même si la carte principale, on aurait pu avoir mieux, c'était prévu. Je pense que là, l'UFC, l'UFC a eu un peu de mal à gérer ça parce que un Poirier Saint-Denis, ça aurait fait une plus belle affiche. Bien pareil sûr. Pour un O'Malley. Bien sûr. Mais au final, on a un Makhachev qui, en pleine période de Ramadan, ne voulait pas. Ça, on savait. Voilà. Mais t'avais quand même de gros noms à côté. John Jones qui est blessé et McGregor est bien sûr. Et on sait pas quand il va revenir, même s'il a annoncé un retour proche. Les conférences de presse, je crois que c'est après l'UFC 300 où il pourrait annoncer quand même son retour. Oui, non, bien sûr. C'est après. C'est annoncé en tout cas, mais ouais, ce serait bien pour McGregor. Mais après, en soi, bien sûr que l'affiche en elle-même, elle peut faire moins rêver que d'autres cartes qu'on a vues ces dernières années. Par contre, oui, elle me hype parce que j'ai jamais vu une carte où en fait chaque combat, j'ai envie de les voir. En fait, c'est ça. Moi, je te rejoins dans le sens où je la trouve belle parce que c'est homogène. C'est-à-dire que tous les combats que t'as sont énormes. Mais pour moi, pour un UFC 300, il manque ce combat, tu vois. Oui, non, mais ce combat où tu te dis hype grosse, quoi. Ouais, où tu te dis OK, on va payer pour regarder tu vois, le main event, on veut ce main event là, tout le monde le veut, tout le monde va en parler. Là, ce main event là, je suis désolé, tout le monde n'en parle pas. C'est-à-dire que Pereira contre Hill, tu demandes au grand public, je suis pas sûr qu'ils connaissent Hill. Pereira, je sais même pas, tu vois. À McGregor, tu vois, tout le monde le connaît. Oui. Et pareil pour Benoît Saint-Denis en France, tout le monde le connaît. Enfin voilà, c'est comme main event, je suis pas convaincu, sachant qu'en plus Jamal Hill, bon, j'ai un peu
je suis pas vraiment hypé du tout par lui. Je pense que ça va être une boucherie, mais ça on va en parler après, je pense. Non, franchement, quand même assez déçu. Je pense que le plus gros problème, c'est que déjà Dana White, on va dire un an avant, il avait déjà parlé de l'UFC 300 comme la plus grande carte de l'histoire. Et on a eu beaucoup de combattants qui, depuis un an aussi, disent je serai là, je serai là. C'est vrai. C'était que des gros noms, on se disait ça va être vraiment une soirée de catch où on allait avoir ça va être n'importe quoi. Au final, on a plein de grands noms, donc ça va être des combats. Je crois qu'on parlait même d'un retour de JSP. Ouais, mais je crois qu'il voulait essayer d'organiser un combat, mais qui compte pas, mais genre un combat de lutte avec Khabib. Ah oui, possible. C'était pas quelque chose qui comptait vraiment, parce que bon, JSP maintenant il a 45 ans. Ouais. Mais non, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit oui, je serai là à l'UFC 300, donc bien sûr ça donne plein d'idées. Et après, avec les blessures de certains. Moi, je suis choqué, je suis même surpris que Pereira soit présent, parce qu'il s'est battu il y a pas si longtemps, au final. C'est vrai. Mais après, bon, entre. Prochaska est aussi présent sur la. Oui, sur la carte, aussi. Mais au final, quand tu vois qu'en fait, les main events qui restaient, c'était soit celui-là, soit Edwards contre Mohamed. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Bon, moi, je préfère peut-être celui-là quand même. Largement. Edwards contre Mohamed, là, par contre, j'aurais dit que cette carte ne m'hype pas du tout. Attendre un main event comme ça, je suis désolé, mais non. Là, Pereira, on sait que ça va cogner. Et on va faire aussi une petite parenthèse, tu parlais de Makhachev, on va revenir aussi sur ce combat entre Oliveira et Tsarukyan en poids léger, qui peut être un combat important pour les deux, qui peuvent ensuite après essayer de prétendre à cette ceinture poids léger. Est-ce que selon vous c'est le vainqueur de ce combat qui aura la prochaine opportunité de ceinture, ou on peut peut-être avoir un Dustin Poirier qui peut venir challenger avant ces deux-là? Elliot. En fait, cette catégorie est trop compliquée parce qu'il y a 4 combattants qui peuvent jouer la ceinture. Donc Poirier, on allait dire on disait que c'était fini depuis qu'il a battu Saint-Denis, on se dit que maintenant ça peut être lui qui peut être le nouveau numéro 1. On a Gaethje qui devait affronter Makhachev, mais comme Makhachev ne pouvait pas participer à l'UFC 300, il affronte Holloway pour la BMF. Et maintenant, on a Oliveira et Tsarukyan qui s'affrontent. Et bien sûr que le gagnant des deux aura une chance encore plus que l'autre pour la ceinture. Je suis pas sûr et certain, tu vois. Par rapport, je suis plus sûr pour Tsarukyan qu'Oliveira, dans le sens Oliveira, où les gens veulent encore la revanche d'Oliveira. C'est quelque chose que les gens demandent beaucoup. C'est quelque chose que les gens demandent beaucoup, mais mets-toi à la place de Dana White aime bien offrir ces opportunités-là, à des stars qui commencent à exploser, tu vois. Tsarukyan, on sait qu'il va y aller à la ceinture. Oui, il va y aller. Donc s'il bat Oliveira, pour moi, il aura plus de chances d'y aller que si Oliveira bat Tsarukyan. Parce que là, derrière, tu auras Dustin Poirier qui te dira bah oui, mais moi j'ai battu Saint-Denis qui avait faim. Tu vois. Mais après, et puis il a pris le risque aussi d'affronter Saint-Denis. Il a pris le risque. Oui, mais après Oliveira, depuis qu'il a du coup perdu contre Makhachev, il s'est tapé quand même 2 combats pas faciles. Bien sûr, il y a eu Dariush là. Dariush et maintenant Tsarukyan, c'est quand même 2 gros contenders normalement pour le titre. Ouais, mais tu vois, il y a un truc qui va faire pencher la balance. C'est que Poirier est le chouchou de Dana White. Ça, on le sait, il va être au Hall of Fame de l'UFC, donc c'est pas rien. Donc, je pense que Dana White, de son point de vue, va préférer mettre un Poirier plus rapidement à la ceinture, sachant qu'en plus Poirier a 35 ans, donc on sait qu'il approche de la fin. Il mettra plus rapidement un Poirier qu'un Oliveira, tu vois, à mon avis. Et puis surtout... non, mais moi je peux comprendre. Par contre, Oliveira, après, lui, il a aussi battu le Poirier, il a battu le Gaethje aussi. Sûr, donc en fait, il y a toujours ce truc de Oliveira. En fait, c'est aussi le chouchou de tous ceux qui aiment le MMA. Et franchement, Oliveira, moi, s'il gagne Tsarukyan, le mettre un Poirier ou un Gaethje encore devant lui, face à lui. Pour moi, ce serait logique. Ouais, là, comme ça, en soi, ce serait logique, mais moi, le mettre aussi, donner sa revanche face à Makhachev, moi, je trouve ça logique aussi. Après, il peut y avoir aussi une hype de Dana White à mettre Poirier en disant c'est son dernier combat et c'est sa réelle dernière chance d'accéder à la ceinture. On le sait très bien. C'est ça qui peut faire monter l'hype par rapport. Bon, Oliveira n'est pas non plus très jeune, mais voilà, il peut durer plus longtemps et avoir une autre opportunité plus tard. On sait qu'Oliveira, je pense, a le gabarit pour résister jusqu'à au moins 37-38 ans, on va dire. Poirier, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, c'est terminé. Lui-même le dit, il est très très proche de la fin. Il veut cette dernière opportunité de titre et il ne la lâchera pas parce que il lui manque ça dans sa carrière. Il
Et puis pour être au Hall of Fame, en plus, ce serait encore plus grand d'avoir une entrée en étant champion de l'UFC. Donc oui, pour moi, Poirier a plus de chances. Plus de chances, clairement. Il est plus proche qu'Oliveira pour aller chercher la ceinture à Makhachev. Moi j'ai du mal avec ça parce que c'est quand même le truc de on donne Saint-Denis à Poirier, on se dit que Poirier il est trop loin de la ceinture, ce sera à la limite impossible, et je comprends ce truc de on bat Saint-Denis, du coup ça remet une hype sur lui, mais après pour le coup mais il y a la manière aussi. Non mais bien sûr, mais je veux dire c'est pas je trouve qu'en un combat d'un coup le remettre au même niveau que ceux qui sont invaincus depuis un certain nombre, bref. Moi je trouve ça compliqué. Après bien sûr que moi je peux comprendre aussi, je comprends ce que tu dis. La logique Dana White, oui, c'est pas souvent très logique pour le coup. Avec le main event, c'est la logique de Dana White qui est. On va refermer cette parenthèse du coup sur les poids légers. On va se consacrer du coup maintenant à quel combat attendez-vous le plus de cette carte. On va commencer avec toi, Coco, qui est plus hypé par la ceinture BMF. Bien sûr. Comme j'ai dit, dans tous les cas, le main event ne me hype pas tant que ça. Je vais le regarder, forcément, je vais l'attendre aussi. Mais pour moi, il y a moins de. Le pronostic est plus facile à faire du côté du main event que du côté du combat pour la ceinture BMF, donc entre Justin Gaethje et Max Holloway. Pour moi, ça va être le combat de la soirée. Je pense que déjà, c'est celui qui a le plus de hype parce qu'on est face à deux colosses. Deux personnes qui n'ont pas peur, clairement, qui vont se rendre coup pour coup. On sait que Max Holloway n'a jamais été mis KO, c'est ça, 2000 coups pris. Plus de 2000 coups pris, jamais KO. On se souvient d'un combat contre Poirier il y a quelques années où il finit en sang complet. C'est quelqu'un qui a l'habitude déjà de finir en sang et d'aller à la décision. Et Gaethje en face, c'est quand même une sacrée machine, une machine de guerre aussi. C'est une machine à KO aussi, hein. Clairement, il peut dévaster tout le monde. Donc. Et je crois que c'est le seul combattant de l'UFC qui vient de la lutte mais qui ne lutte pas dans ses combats. C'est monstrueux. Il a des kicks énormes, une boxe magnifique aussi. Donc ouais, moi c'est le combat qui me hype le plus parce qu'en fait je sais pas qui peut gagner entre les deux. C'est-à-dire que je me dis, pour moi ça va aller à la décision, et encore je suis pas sûr parce que Holloway je le vois pas tomber. Et Gaethje, je le vois pas non plus tomber. C'est ça qui est fou. Je me dis, mais on va être sur une décision peut-être unanime ou partagée, mais en tout cas c'est quand même fou. On peut s'attendre en fait à ce fameux combat qu'on attendait de Poirier-Saint-Denis, où on disait que pourquoi pas, personne n'allait tomber KO, que ça allait être un combat très sanglant. C'est un peu la répétition de ça, mais qui peut vraiment avoir lieu sur ces deux combattants. Ouais, puis après pour revenir sur la ceinture BMF, pour moi elle a le plus d'enjeux lors de cette carte, parce que cette ceinture, je sais pas, elle représente quelque chose pour les fans, elle a quelque chose de très très important. Les noms qui l'ont porté, il y en a eu que deux. Deux dont celui-là. C'était Masvidal en premier et après Gaethje, mais je veux dire les combats qu'il y a eu, on a eu du Diaz contre Masvidal, on a eu du Gaethje contre Poirier, là on va avoir Gaethje contre Max Holloway. Les fans adorent ces personnages-là. Donc pour moi, ouais, c'est le combat que j'attends le plus dans cette soirée. Et pour toi, Elliot, du coup, on reste sur le main event, Pereira Hill. En fait, c'est au début, j'allais pas prendre le même combat que Coco parce que le secteur BMF fait rêver tout le monde, mais pour moi ce sera Pereira Hill ou alors Oliveira Tsarukyan. En tout cas c'est les deux Brésiliens, moi je les attends beaucoup cette soirée. Et d'un côté parce que ça va être pour Oliveira Tsarukyan, ça va être un combat très technique où c'est quand même deux très très bons lutteurs. Et je pense que en phase de grappling on peut avoir de très très bons ça peut être un niveau très élevé, hâte de voir ça. Et puis pour Pereira et Hill, en fait, ils disent tous ça maintenant chez les poids mi-lourds. Mais quand ils apprennent Pereira, ils disent je ferai pas de lutte, je vais rester debout face à Pereira. Ouais. Ils font 30 secondes face à Pereira, ils se prennent deux droites et ils se disent attends, je vais faire un peu de lutte parce que là c'est pas possible. Donc hâte de voir si ce petit Jamal Hill, le petit chouchou de Dana White, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Et puis Pereira, c'est Poatan, quoi. Moi c'est vraiment ce combattant, je crois qu'il fait rêver tout le monde. Il rentre sur scène, il fait peur à tout le monde. Et en un crochet, le combat il est fini, quoi. Donc non, c'est. Après, pour revenir sur la BMF et comparer avec ce combat-là,
par contre, oui, que la BMF soit pas le main event de. Moi, Ouais, main event, hein. Je comprends pas, mais je crois que même Holloway se plaignait de ça en interview. Enfin, ils comprennent pas non plus pourquoi ils sont pas en main event. Et ouais, quand tu compares les deux ceintures, je suis désolé, mais aujourd'hui, les poids légers, enfin les lourds légers. Oh, c'est une catégorie où tu ronfles. Franchement, ça commence à revenir là. Ça commence à revenir, mais t'as quand même une sacrée période où t'as personne en fait. T'as personne. Là, heureusement que Pereira est monté de catégorie, parce que franchement, sinon, c'est bien triste cette catégorie. On a un bon top 4. Et puis après, on a pas le français ou Marcy qui va arriver petit à petit. Mais ouais, mais même là, tu vois, c'est même pas un grand nom. Tu vois, c'est pour te dire à quel point c'est futur grand nom. Futur grand nom. Mais je veux dire, tu vois, il a pas autant de hype qu'un mec en catégorie légère. C'est une des catégories les plus pauvres, on va dire. Avec celle de Duplessis, oui, c'est les deux catégories. C'est compliqué, mais. En fait, c'est ça, c'est un combat qui me fait envie de voir, mais par contre, oui, par rapport à un Holloway Gaethje, c'est impossible de le mettre au même niveau. Pour moi, le BMF devrait être main event, mais c'est ça qui est compliqué. Si tu peux pas être main event alors que tu as un combat pour la ceinture de base. Ouais, c'est clair. On reviendra sur la volonté d'Holloway en main event dans une prochaine chronique. On va tout d'abord écouter son adversaire, Justin Gaethje, qui lui parle un peu de combat et de ses attentes pour ce combat. I think great fight. You know, between me and Max, he's a veteran. I'm a veteran now. You know, we've both been doing this a long time. We both love to fight. We both love to perform, and you know, it's going to be a great fight. I hope that I'm the first one to knock him down, knock him out. That's the plan. You know, he's a dangerous opponent. He could knock me down, knock me out. That's what makes this fight so exciting. Et on va rester quand même sur la BMF parce qu'on en parlait beaucoup sur la ceinture BMF. On parle de cette hype. Est-ce que pour vous c'est la ceinture qui vous hype le plus au sein de l'UFC, même au sein du coup de cette UFC 300? Toi, Coco, du coup, je pense que ton avis est il n'y a assez pas de clair. débat. Entre le co-main event m'emballe pas du tout. Pour vous dire, pour te dire, je suis prêt à arrêter au moment où ça va être ce co-main event. Il faut de la mixité dans le sport. Non, mais j'ai aucun problème avec la mixité. Alors là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les c'est les combattantes elles-mêmes. Je comprends pas en fait. Je comprends pas de mettre ça en co-main event. C'est-à-dire que là, t'as quand même des catégories bien meilleur chez les femmes. Tu vois typiquement quand il y a eu Shevchenko contre Grasso, mais ça c'est un combat que tu rêves de voir tous les jours. C'est vrai. Là ce combat là il a aucune hype, en plus c'est entre chinoises, donc c'est vraiment c'est Scandinavie White, c'est la première fois que ça arrive. Ouais, mais c'est la première fois que ça arrive, mais tu vois c'est trop niché, j'ai envie de dire. En plus mais j'avais regardé leur bilan des dernières années en combat et on va dire que avant d'être championne en fait, c'était 2 défaites face à Naman Runas. Donc, bon, c'est compliqué. Tu vois, donc ils sont même pas. Et puis, survolent même pas la catégorie. Xiaonan, non, j'ai plus. Ouais, Xiaonan, ouais, c'est ça. Xiaonan, elle est sur, je crois, victoire, défaite, victoire. Donc c'est même pas comme si c'était. Ils survolent même pas leur catégorie, ils finissent en co-main event. Enfin, je veux dire. Après c'est des combattantes qui, par contre, quand elles se battent, ça finit par un finish. Donc on aura normalement un spectacle, c'est ça. Donc je pense que c'est aussi le but du combat, c'est que voilà, montrer que il y a beaucoup de critiques en ce moment, du coup, de mettre des combats de femmes. Non mais ouais. Il y a beaucoup de critiques parce que forcément c'est pas forcément les mêmes qualités physiques que certains combattants ont quand tu enchaînes avec un Pereira ça va faire bizarre. Non, mais tu vois, mais justement c'est pour montrer qu'il y a des combattantes qui vont qui dans leur rythme elles vont tout donner et puis de toute façon elles vont à la guerre à chaque fois. Voilà. Mais regarde, j'ai beaucoup apprécié regarder Manon Fiorot contre Blanchfield. Peut-être qu'il y a le côté chauvin, mais je préfère largement un main event comme ça, tu vois. Il y a plus de hype autour. Enfin, c'est français contre États-Unis, France-États-Unis, pardon. Là il y a rien qui me hype dans ça. Tout ça pour revenir sur la BMF. À côté t'as la ceinture des lourds légers qui ne signifiait vraiment rien à l'UFC comparé aux autres catégories. Je suis désolé, mais Pereira il va rouler sur cette catégorie. Et puis, forcément, il y a la BMF derrière. Et c'est pour moi la seule qui a vraiment un intérêt sur cette carte. Alors que pourtant, c'est une ceinture en chocolat, comme on pourrait dire. Elle sert à rien. C'est juste pour le prestige. Donc, mais voilà, ça reste pour moi la meilleure. Et on va écouter d'ailleurs encore une fois Justin Gaethje, mais cette fois-ci du coup sur l'engouement qu'on a autour de cette ceinture BMF. Yeah, I think I think it represents, the respect of the fans, the respect of my fellow fighters, the respect of the UFC. I'm only the second person to ever win this thing, and this is the third time it's being fought for. So it's obviously a coveted title, and you don't fight for this unless you mean something to the company. Do you take it
Yeah. Yeah, no, I don't think it's on par with a regular belt, a championship belt. But you know, again, the fans love it. I love it. It's great for my legacy. It's a fun ride. Et on va parler maintenant, on va rester sur cette hype BMF. Et toi, Elliot, du coup, un peu moins hype sur cette ceinture? En fait, c'est pas moins hype, c'est juste que pour moi, cette ceinture, en fait, que tu l'enlèves, c'est le même combat, quoi. C'est, Ah oui. Ok. Non, mais c'est le combat en soi fait plus envie, mais après, pour autant, moi, je préfère voir justement un combat où, en fait, à la fin, t'as une ceinture qui, justement, te dit que t'es champion de la division. Au final, t'es champion BMF, bon. Bah c'est super, t'as fait un super combat. Oui. Les derniers combats de BMF, Masvidal, Nate Diaz, on s'en souvient tous, ça a fini dans un bain de sang. Mais oui, Et Gaethje, c'était un super high kick face à Poirier. Mais après, voilà, ils font ça, ils ont un ceinture BMF, mais plus rien. Donc, ouais, mais tu vois, je pense que elle va commencer à prendre vraiment du prestige, cette ceinture. Quand tu vois les noms qui sont passés par là. Non, mais elle en a déjà, parce que quand tu la donnes à White, il va pas la donner à n'importe qui. Mais les plus gros combattants pour l'avoir. Mais c'est juste que moi, c'est une ceinture en soi, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est une ceinture en chocolat. En fait. C'est ça, oui. Tu l'as, en fait, personne va te dire, ah, mais c'est le champion BMF, on va juste dire, bah, c'est un super combattant. En fait, est-ce que ce serait pas, j'ai envie de dire, à la limite, une ceinture qui est là pour récompenser les grands combattants qui, au final, n'ont pas réussi à être champions sur leur catégorie? Est-ce qu'on peut qualifier presque une ceinture comme ça? C'est pas faux, hein. C'est pas faux. C'est pour récompenser des combattants qui arrivent pas à être qui arrivent pas ou qui arrivent plus à être champions. Oui. Mais qui, en attendant, chaque combat, c'est pour les spectateurs, c'est les combats que tout le monde aime voir. En fait, ça récompense juste les combattants des fans. Ouais, parce que quand tu regardes, c'est que les fans adorent ce genre de personnage. Quand on regarde Nate Diaz, c'était pourtant l'homme est détestable, très très détestable. Enfin, je veux dire. Après, c'est leur rôle, hein. Ils savent qu'ils peuvent en jouer là-dessus. Oui, c'était plus qu'un rôle, Nate Diaz. Oui, là, c'est l'homme, clairement. C'était juste lui. Et même Masvidal, enfin voilà, c'est que des gars qui viennent des gros, comment dire, cartels. Je sais pas si on peut dire ça, mais des gros quartiers chauds des États-Unis. Enfin voilà, c'est des mecs qui viennent de là, mais en fait cette ceinture, elle représente ça. C'est un gars méchant dans la cage surtout, pas forcément en dehors, parce que bon. Poirier, je suis pas sûr qu'il soit si méchant que ça en dehors. Il l'a été, mais justement, c'est le but. C'est pour le plus c'est le plus méchant. C'est le nom, c'est le plus méchant de l'UFC. C'est ça. Mais non, mais en fait, c'est forcément c'est une ceinture pour donner au combat qui normalement est censé être le combat de l'année à chaque fois. Quand on regarde pour le combat Gaethje-Poirier, Gaethje revenait contre un combat contre Fiziev où c'était un combat magnifique, et Poirier il venait de battre Chandler. Ouais. Donc, et puis sur un super combat. Donc forcément, c'est toujours un peu pour récompenser les combattants qui performent le mieux. On va revenir du coup sur Holloway qui lui du coup s'exprime sur la volonté du main event de la BMF sur cette UFC 300. I think so, you know. I like to think that our fight with Gaethje, a lot of people think it's the people's main event, you know. It's all over social media. Shoot, even when UFC is pushing ads, I see me and Gaethje more than anything. I'm tripping out, you know, so. Commentaire Corentin, c'est vrai. Bah, il a raison, je suis désolé, on le voit partout ce Gaethje Holloway. Je suis désolé, je vois pas des gens hypés sur les réseaux par Jamal Hill contre Pereira. Donc il a raison, on fait de la promotion pour ce combat-là et pas sur le main event, donc il faut se poser les bonnes questions. C'est le combat qui fait plaisir à tout le monde en fait. Oui. C'est ce qui avait marché avec Poirier et Saint-Denis, c'est un combat où on sait que ça va se taper dedans. Et là en fait, Holloway il commence à vieillir, il se prend toujours pas de KO. On avait dit depuis 2000 coups, je crois même c'est plus de 2200. Donc c'est une stat affolante. Et en fait, je viens de penser à Khabib qui avait dit à l'époque, après son combat contre Gaethje, que c'était sur le combattant qui avait, contre qui ça lui avait fait le plus mal les coups de Gaethje. Donc forcément, je pense qu'il y a aussi cette hype de se dire peut-être que Gaethje sera le premier à mettre KO Holloway, mais en même temps Holloway c'est le meilleur en boxe anglaise de l'histoire de l'UFC. Donc ça va être un combat fou, et puis les deux ils aiment pas lutter, donc ils vont rester debout. Et moi c'est le problème avec ce combat aussi que j'ai, c'est en fait on dit souvent que ça va à la décision. Je ne vois pas comment ça peut aller à la décision. Je sais bien, je vois pas non plus. Parce que en fait, même Poirier, quand il s'était battu contre Hooker, c'était allé à la décision, mais ce n'est pas possible. C'est des combats, ils finissent dans des dans ce cas, Gaethje perd alors. Parce que, est-ce que tu vois Holloway peut-être être soumis? Alors Gaethje fait soumission. Une première. Mais non, et ou alors il est KO. Oui. Holloway a perdu combien de fois la décision face à Volk?
Tu vois, il sait pas non plus. Tu vois, c'est pas, ça peut être comme ça aussi, mais on verra bien. Même en tout cas, ça va être un super combat. Et oui, comme Lowell dit, ça devrait être un main event, c'est sûr. On va se reconcentrer sur le vrai main event de cette UFC 300 et on va du coup parler plus du combattant brésilien de Pereira contre Hill. Est-ce que pour vous, ce combat est une formalité pour Pereira? Je pense pas. Je pense que Hill, ça peut être l'un des premiers combattants en mi-lourd qui peut être vraiment dangereux pour Pereira, parce que même s'il dit qu'il souhaite rester debout face à Poatan, Hill c'est peut-être le meilleur en lutte avec Blachowicz qui peut même gêner du coup Pereira. Tu penses vraiment qu'il va aller en lutte? En tout cas, on a vu dans les deux premiers combats de Pereira, Blachowicz a dit qu'il resterait debout, il a fait tout le combat de sol. Ouais. Et même Prochaska, qui a normalement un profil debout, au final, premier round, il a fait un takedown sur Pereira. Après, Pereira a peut-être cette envie d'amener ses adversaires au sol pour la lutte. Hein. Non, au contraire, je pense qu'il a tout intérêt à rester debout, Pereira, parce que... Alors attention, parce que Hill a la fâcheuse tendance à finir grandement ses adversaires au premier round. En tout cas, c'est celui qui a un gros finish à l'UFC. 7 KO, je crois. Ouais, 7 KO il me semble, et son dernier combat là, pour la ceinture contre Glover Teixeira, ça s'est fini à la décision. Ouais. C'est très rare, mais il faut le souligner. Et Pereira a tout intérêt à rester debout, c'est-à-dire que je le vois même pas lutter. Est-ce que toi tu sais ce qu'il vaut en lutte ou pas? J'imagine qu'il est forcément bon en lutte parce qu'il s'entraîne avec Teixeira qui est quand même un pro de ça, mais on l'a jamais vraiment vu, tu vois. Après, moi j'ai trouvé plutôt bon face à Blachowicz, parce que même si il a pas franchement réussi à défendre les takedowns, en lutte il a réussi à pas il s'est pas fait soumettre déjà. Il n'est jamais mis en danger. Il n'a pas de tentative de soumission. Alors que souvent des combattants comme ça, on pourrait se dire, il fait du kickboxing depuis 15 ans, il arrive. Il peut pas aller au sol. En MMA, d'un coup, tu l'amènes au sol, en fait, tu te dis, c'est bon, en 5 secondes, c'est plié, face à un Blachowicz ou un autre très, très bon. Puis surtout que tu vois qu'il n'a pas cette agilité. Tu vois, bien sûr. Tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui est debout, qui veut juste cogner. Même debout par rapport à d'autres combattants, c'est pas forcément quelqu'un qui va courir, qui va être très très rapide. Par contre, ses mouvements, et franchement, d'un coup tu vois à quel point la vitesse à laquelle un coup part, c'est impressionnant. Et un de ses premiers combats à l'UFC, il met un coup de genou sauté. Il a un catalogue en striking, de toute façon c'est un des meilleurs strikers de l'UFC, et peut-être même le meilleur. En tout cas le plus terrifiant. Lui, en un coup il peut te mettre, il peut te faire réfléchir à ta vie. Hein. C'est vrai. C'est d'où son surnom de toute façon, mais oui, Hill, en fait je vois pas l'intérêt pour un combattant comme Hill de dire je vais rester debout, parce qu'en fait si c'est le cas, en un round c'est fini pour moi. Je suis assez d'accord. On va passer tout de suite au prono de cette main card, cette carte principale, j'ai envie de dire, pour cette UFC 300. On va commencer avec Nikal contre Brundage. On n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a même pas parlé du tout sur cette émission, mais quels sont un peu vos pronos déjà sur ce premier combat? Ça va être dur pour Brundage. Je pense qu'il a envoyé un peu au casse-pipe, parce que là il est face à une star montante, on va dire, Nikal. On sait qu'il va probablement être dans un main event dans quelques temps, donc ça va être très difficile pour Brundage. Attention, il ne faut pas non plus sous-estimer, mais je pense qu'il va prendre le bouillon et TKO deuxième round pour Nikal. Elliot? Pour moi pareil, Nikal est supérieur, et ça sera, je dirais peut-être une soumission à premier round. Ok, on va passer maintenant à Oliveira et Tsarukyan. On en a parlé un petit peu sur ce combat en poids léger. Vos pronos, on va commencer par Elliot. T'es sûr? Tsarukyan, moi je pense que ce sera victoire d'Oliveira à la décision. Décision? J'ai pas assez vu de combat de Tsarukyan pour dire son niveau en striking, mais par contre je sais qu'au sol c'est très fort, mais je vois pas l'un soumettre l'autre. Et après, peut-être en striking, je donne plus un avantage à Oliveira, mais pour moi, ça ira à la décision. Beaucoup. Victoire par TKO au troisième round de Tsarukyan. Ouf, ok. Non, mais je l'annonce ici. Je prends le pari. Tsarukyan bat Oliveira. Derrière, chance de titre contre Makhachev. On va laisser la ceinture BMF et le main event, mais la ceinture aussi mi-lourd. En dernier, on va se concentrer du coup sur ce co-main event entre du coup Sheng et Yan. Vos pronos, on va commencer par toi, Corentin.
C'est très difficile à pronostiquer ce combat. Je verrai quand même une victoire de Sheng à la décision. Mais franchement, j'arrive pas à sortir vraiment un vainqueur dans ce combat. C'est deux profils très très similaires au niveau du style de combat. Donc oui, je vais juste dire Sheng à la décision. Elliot? Je pense que ça va être un combat qui va se finir très vite. Moi, je dirais Zhang KO premier round. Oui, Zhang, Sheng. Je savais pas comment le prononcer. Ouais. Simple et efficace. Voilà. On va passer sur la BMF avec du coup Justin Gaethje contre Holloway. Elliot, ton prono? Tout à l'heure, je disais que c'est pas possible que ça aille à la décision, mais je verrais quand même une décision. Donc un gros combat du coup quand même. Ah bah non, bien sûr. Là, tu te mouilles pas là. Là, je mouille. Je ne vois aucun des deux se prendre un KO. Moi non plus. Mais si, en fait, si, pour moi, le qui va prendre le plus de KO, en fait, c'est plus de chance, c'est Gaethje, donc je dirais KO 3e round Gaethje. Eh ben, je verrai pas du tout un KO du coup. Là, je rejoins ce que tu disais avant. Je vais aller à la décision et. Tu te mouilles pas. Non, mais je me mouille pas, mais en même temps, c'est vrai ce que tu dis. Faut tenter. Faut tenter, mais attention, victoire de Gaethje. À la décision. En fait, il y a deux solutions. Soit Gaethje s'impose à la décision parce qu'il aura épuisé Max Holloway, soit Holloway arrive à mettre KO à Gaethje, mais je vois pas Holloway s'imposer à la décision. Faut qu'Holloway moi je vois Holloway s'imposer à la décision. Ah ouais? Ah ouais, pour moi, les deux peuvent s'imposer à la décision, franchement. Ah oui, après. Ce sera, pour moi, ce sera une décision partagée. Il y aura. Oui, je pense aussi décision ça partagée. va être 3 rounds à 2. C'est en 5 rounds, entre Là, il me semble que c'est en 5 ouais, pour la BMF. Mais pour moi, ça finira par un 3-2, je pense. On verra ça. On va passer maintenant sur le main event, le combat un peu de cette soirée. Ouais. Pereira Hill. Corentin. Victoire par KO au premier round, monsieur Alex Poatan Pereira. Combien de secondes? 1:30. Moi, je vois un copier-coller du combat contre Prochaska, KO 2e round pour Pereira. Combien de secondes? Non, je rigole. On va passer maintenant au jeu, un jeu tout nouveau, Ah, très original. t'as innové? C'est un petit peu compliqué, on sort un peu de notre zone de confort. Je vais vous demander les surnoms des combattants UFC. Je peux en douter. Je peux en douter. Vas-y. Dédicace à Jordan pour cette idée. On l'embrasse. Allez voir le bêtisier, il était super. Donc ce sont De l'UFC 300 ou de de l'UFC tout court? l'UFC en entier, ce sont tous des Moi, pas trop combattants. la feuille, par contre. Ce sont tous des combattants actuels. Ok. D'accord? Ah, de l'UFC 300? Non, de l'UFC. Ok, ouais. Donc tu nous donnes le nom. Ce ne sont pas des combattants qui ont arrêté de. Ah si, il y en a un, pardon. Ok. Et donc tu nous donnes le nom et nous on doit Je dire vous sur. donne le surnom. Ah, comme vous préférez. Pour le cas où c'est le plus à l'aise. Comme tu. Bon après c'est toi le présentateur. À partir du moment où c'est Bah, pas on va à nous de. changer. On va changer. Oui. Avec Jordan, c'était il donnait les surnoms. Ouais. C'est le combat, là je vais vous donner le combattant. Vous donnez le surnom. Plus rapide. Y'a pas de souci. Super. On va commencer par des faciles. Allez. Pour commencer, pour se mettre un peu dans le bain. Ouais. Et là, la feuille de lui, regarde. Si je vous dis Je regarde rien. The GOAT, John Jones. Bones. 1-0. Très rapide ici. Ouais mais oui mais c'est ça la Même pas besoin de rapidité voir. là. Deuxième, très facile aussi, BSD. God of War. Eh, mais en fait. Coco, faut Ouais mais je les ai. Mais c'est question de rapidité. ça va, après ça va Faut que ça va se percute, compliquer. C'est un peu dans l'ordre où ça va être encore en français. Bah, Allez, je le dis direct. Manon Fiorot. Donc, The Beast. Bravo. Non. Je vous ai eu, hein, c'est-à-dire. J'allais dire bon gamin. Ouais. Allez, on va changer un petit peu. McGregor. The Notorious. En fait, ils sont trop faciles, mais sur Ah, pour l'instant, Ouais. non, c'est toi, je te le je donne. n'ai pas beaucoup. Tu me le donnes? Ouais, ouais. Non, j'ai bégayé, moi. Donc 2-2. T'es bon, c'est En bon. match Ah, nul. bon. Allez, match nul. Allez, le combattant qui a arrêté, Khabib. Eagle. Ouais. Pourquoi j'ai dit non Magomedov? J'allais dire ça. Eagle, Ouais, bien joué, tu bien prends joué. l'avantage. On va passer à un combattant qui s'est battu il y a pas longtemps. L'UFC juste avant. Sean O'Malley. Ce Sugar. Coco, ça va? Mais je les ai tous, je les ai tous, c'est ça le problème. On dirait pas. Là tu m'as pas encore bloqué, mais c'est juste que voilà. On va passer sur un très Roland. compliqué là. Allez, Très peu connu, Cyril Gann. mon gamin. Ouais, je te... C'est là. 4-3. Ouais, 4-3, merci, on l'a merci, vu. merci. On l'a vu. 4-3 là. Exactement. C'est On va chaud. passer sur. Non, ça ils sont trop faciles. Ah Allez. bah oui mais. Ah non, mais j'ai voulu Fais faire- tout. Oui, bah je fais tous. Allez, de toute façon, j'en ai fait 15. Exprès pour vous départager. Ah oui. Combattant du UFC 300, Charles Oliveira. The Bronx. Ah ouais, mais Il l'a dit avant l'émission. J'allais Il le était dire en plus. voyant. The Bronx. Bien sûr. 5-3. Oui. Mhm.
Faut peut-être se reprendre. Hein. Bon, après, tu remontes souvent quand tu perds de 2 points. On va voir. Non, pas du tout. Allez, Un autre combattant de cette carte. Très connu. Pereira. Poatan. Ah non. Tu vois, mais... Non, mais... Je sais pas, il y a un truc. Chimaev. Borz. Ah, Borz, exactement. bien joué. Un combattant qui a mis la France à genoux. Dustin Poirier. The Diamond. Arrête attends, Le but, c'est quand même de jouer, Coco. Attends, Merde. tu les as pas. 8, Mais je les ai, attention. Il en reste 5, 8, 4. Mais je suis fini. Je C'est suis bon. sonné, là. C'est... Reprends-toi, hein. Un peu plus compliqué. Je pense que tu vas l'avoir aussi. Kamaru Usman. The Nigerian Nightmare. The Nigerian Nightmare. Elle est mieux comme ça. Bon. Je l'avais aussi, hein, mais je sais même pas si ça sert à quelque chose, tu vois. Il en reste 4. Ouais. 9-4. T'as perdu, mais on joue pour le beau jeu. Là, c'est Ah oui, merci, oui. Francis Ngannou. The Predator. Ouais. Oui, Tu vois, mais il y a des... il en reste 3. C'est peut-être. Il y en a 2 qui vont être plus durs que les autres, je pense. Je donne le plus facile des 3, Justin Gaethje. The Highlight. C'est là. Merci, Ouais, merci, t'es sympa merci. pour le- Attends, faut qu'il y ait des petits. Arrêtez, là, vous voulez des pitiés. Ça me terrifie. Le dernier, je pense, ça va être le plus compliqué. Enfin, ça se trouve, je me trompe. Là, je vais vous en donner l'avant-dernier. Léon Edwards. Rocky. Il l'a eu. Et là, il y a de la triche. Là, c'est vrai que tu l'as dit. J'ai Il n'y a même pas eu Edouard. T'as dit Léon, je sais que c'est Rocky. En fait, c'est juste. C'est vrai. Dernier. Allez, celui-là, on va dire qu'il compte 100 points. Merci. Mais tu l'auras Je pas. suis sonné quand même, Tu ça l'auras sert à pas, rien. Tu l'auras pas. Tu l'auras vraiment pas. Adesanya. Le Style Bender. C'est Last Stylebender. C'est là. Vamos. C'est là. Vamos. C'est là. Est-ce que je C'est là. gagne le jeu là? Tu gagnes le jeu. C'est pas du tout corrompu, il n'y a aucun souci. non, Je tiens à dire que j'ai gagné le jeu des surnoms de l'Olympique Lyonnais la dernière fois sur la dernière question, alors Bah. que Louis gagnait. Dédicace à la régie. Pour le Dédicace coup, à la régie, Louis. C'est honteux, c'est honteux. En vrai, tout revient. Même si, pompe dédouanée, je les avais tous. Oui. Je les avais tous. Ça, c'est ce qu'ils disent tous. Oui. Aussi. Ouais, bah oui, je les avais tous, Bon. je les avais tous. T'as 4 points. Cesse de blabla. Merci à vous deux. 300 points là. Merci à vous deux. Mais pour merci cette à toi. émission. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous encore une fois Un sur plaisir. le MMA et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et rendez-vous donc samedi soir à la T-Mobile Arena à Las Vegas pour cette UFC 300, cet anniversaire de l'organisation de MMA.